Bienvenue sur prof.fr, overblog.fr. Aujourd'hui, dans le cadre de l'activité orale, nous allons étudier le réalisme et le naturalisme. Le réalisme ne devient un courant littéraire et artistique qu'après 1850. Il ne s'agit pas de copier la réalité, mais de la représenter de manière signifiante. Le souci de vérité qui caractérise les réalistes s'étend dans le naturalisme à partir de 1860. Étudions les contextes politiques, économiques, sociaux et intellectuels. La révolution de 1848 donne lieu à l'instauration de la Deuxième République, au détriment de la monarchie constitutionnelle de Louis-Philippe. Le coup d'État du 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte établit un régime autoritaire, évoluant à partir de 1860 vers plus de libéralisme. La défaite devant la Prusse, bien sûr la défaite de la France, en 1870, la proclamation de la Troisième République et donc l'établissement de la démocratie parlementaire et des libertés fondamentales. La révolution industrielle, le chemin de fer, développement du machinisme et du capitalisme, développement de centres industriels par conséquent. Progrès des positivismes, développement des sciences, en biologie, travaux de Darwin et de la médecine expérimentale avec Claude Bernard. Les caractéristiques du réalisme et du naturalisme. Le souci de vérité. Les écrivains s'appuient sur la documentation, exemple de Flaubert, et les enquêtes, Zola, pour donner une image fidèle et intelligible du réel. La démarche scientifique, avec le roman expérimental, fondé sur l'observation et l'expérimentation, Zola dans le roman expérimental. Le souci d'objectivité, c'est le contrôle de l'expression des sentiments personnels, Flaubert par exemple, et une grande attention à la forme, importance du point de vue, développement des descriptions. La littérature réaliste et naturaliste. Le roman est le genre le mieux adapté à l'expression de la réalité. Le roman réaliste, description de divers milieux et étude des effets des patients. Balzac, par exemple, malgré une influence romantique perceptible dans La peau du chagrin et Les illusions perdues. Aussi une analyse de la société, Stendhal dans Le rouge et le noir et La chartreuse de Parme. Le roman naturaliste, étude du milieu, le monde des ouvriers parisiens dans L'Assommoir, la mine dans Germinal et du déterminisme qui s'y exerce dans ces lieux-là. Zola présente l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Le cycle des Rougon-Macquart, Lacerteux, de Goncourt. Analyse de la société et études psychologiques, Guy de Maupassant dans Une vie et dans Bel-Ami. L'art réaliste. La peinture à l'origine du réalisme. Le réalisme doit son nom à la peinture, quand les adversaires de Gustave Courbet l'ont donné à sa peinture. Un enterrement à Ornans fait de Courbet le chef de l'école réaliste. Scandale de 1850. Les artistes réalistes, Millet avec l'Angélus, Degas, peintre du spectacle et des danseuses, Manet avec Le déjeuner sur l'herbe et Olympia. Les impressionnistes jouent sur le rapport lumière-couleur, Monet avec La gare Saint-Lazare, Renoir, Le déjeuner des canotiers et Pissarro peignent en plein air des paysages et des scènes du monde moderne. C'est l'avènement de la révolution artistique. La photographie. Grâce à elle, le principe du réalisme est au degré de perfectionnement
puisqu'elle livre une image fidèle du réel, bien qu'elle en révèle en même temps les limites. Nadar, par exemple. La photographie influence les autres arts. Fin de cette séance.